Alors, je redis 2-3 choses par rapport au projet. Donc, je vous rappelle que l'objectif est de faire des paroles sur une musique donc, qui a été faite. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, depuis le début du chapitre, hein, c'est de travailler sur la poésie. Alors, maintenant, l'idée, c'est de transférer ce travail-là vers quelque chose qui est à la fois ressemblant, mais un peu différent, c'est de faire des paroles de chansons. Pour ça, vous allez réutiliser tout ce qu'on a vu dans le chapitre, mais j'ai préparé, je vous ai montré déjà hier, une ressource qui est là. J'ai rajouté des trucs depuis hier, alors je redis. Donc ça, c'est le document sur lequel vous avez la rythmique. Est-ce que vous l'avez en version papier par hasard? Tu l'as, bon, au cas où. Et donc, je vous rappelle, il y a la grille en particulier. Donc, même si vous avez la musique en tête, il faut peut-être l'avoir aussi sous les yeux pour savoir le nombre de syllabes que vous allez utiliser. Même si, j'ai déjà expliqué hier, le fait de passer des paroles en musique, on peut jouer sur pas mal de choses pour que si on n'a pas 8 syllabes, c'est pas très grave. On peut faire à la croche ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Moi, je suis parti d'un principe, c'est que ce que nous on fait en travail, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant, avec la particularité, c'est qu'ils ont mis en musique des poèmes qui existaient, des poèmes d'auteurs. Donc j'en ai pris plusieurs qui sont assez connus. Pour faire des paroles de chansons, la notion d'allitération est importante. C'est-à-dire avoir des sons consonnes, mais on peut le faire aussi en assonance en son voyelle, qui vont se répéter dans une phrase musicale. Si vous choisissez assonance, que vous mettez un mot, il va vous sortir plein de mots français qui ont des sons communs. Okay. Si vous voulez faire des rimes, parce que l'idée c'est quand même qu'en fin de phrase musicale, qui est quand même des rimes, je vous rappelle, c'est les saisons qu'on a sur le thème sur lequel on s'est arrêté. Il y a c'est un outil qu'on appelle le champ lexical, c'est-à-dire que si on tape par exemple l'été, il va aller chercher dans sa banque tout un tas de mots qui ont un lien avec l'été. Vous voyez tous les mots que ça fait? Pour le reste, c'est votre imagination qui va jouer énormément sur ce travail-là. Vous êtes en autonomie, on a tout le matériel, Naëlik? On peut faire à plusieurs. Alors vous faites comme vous voulez. Oui, alors l'objectif, c'est qu'à la fin, on prenne le meilleur de ce que la classe aura produit. Donc vous pouvez faire seul, à plusieurs. Vous pouvez vous lancer à plusieurs sur un couplet et puis en faire un seul séparément. Vous pouvez choisir d'essayer de faire un couplet par saison ou bien plusieurs versions de l'été. Vous pouvez, si vous avez du mal, juste faire une ligne, une phrase musicale. Le tout, c'est qu'à la fin, on ait un contenu suffisant pour que vous puissiez fabriquer la chanson au niveau de la classe. C'est bon? Bon, c'est parti. Par rapport à la démarche de création, je crois qu'il y a quelque chose d'important par rapport à... C'est Anaïs, tu as demandé si on peut travailler en groupe. Oui. Moi, je pense que le processus de création a toujours été, dans l'histoire de la création, que ce soit en musique ou en littérature, un processus individuel. On crée seul dans son coin. Donc moi ce que je propose c'est que d'abord vous travaillez seul et qu'ensuite vous mutualisiez ce que vous avez trouvé, que vous mettiez en groupe pour travailler. Mais vous commencez par travailler seul et avoir vraiment cette démarche. Moi, Ça fait quoi là? là je vais chercher, je fais avec Naïm. Mais vous allez voir plein de mots apparaître. Et ces mots-là sont peut-être une base intéressante. Essayez de travailler beaucoup les effets de style dans vos petites phrases, dans vos vers. On en a parlé, il y a les histoires d'anaphores. Dans beaucoup de chansons, il y a des anaphores, des choses qui se répètent. Les images, métaphores, comparaisons, il y en a aussi beaucoup, beaucoup. Essayez de travailler ça. Alors, quand tu es dans l'outil de champ lexical, regarde, tu tapes le mot que tu veux et tu as tout ça qui apparaît. Enfin, tu iras voir, tiens, après en parallèle. Mais après, il y a plein d'autres mots si tu ne connais pas celui-là. Regarde, il y a tout ça. Ah, j'ai pas eu ça comme info, je crois pas. Je vais demander à Gilbert. Vous avez pas fait la chanson, il n'y avait pas d'idée de refrain spécialement? Ah, il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain. Donc le blues, oui, il n'y a pas de refrain dans le blues. Alors le blues, c'est vraiment la grande invention de la musique afro-américaine. C'est la grande invention parce que jusqu'alors, datant du Moyen-Âge, on n'avait que la forme du rondeau, c'est-à-dire couplet, refrain, etc. Donc c'était facile de faire une chanson, on faisait une ritournelle, on racontait une petite histoire et puis le couplet, le refrain était toujours là, quasiment. Tandis que le blues, c'est 12 mesures. Et puis voilà. Alors le chiffre 12 en plus, il évoque quoi pour vous? Les mois de l'année. Ouais. Oui. Quoi encore?
Il n'y a pas 12 heures dans une journée enfin, dans J'allais dire, une journée il y a 12 heures. 12 heures, il n'y a pas midi. C'est la moitié de la journée. Et il n'y a pas 12 apôtres. Et la musique nord-américaine est quand même vachement marquée, afro-américaine est quand même vachement marquée par un caractère religieux qui est important. Moi, je voulais vous dire quelque chose par rapport à la musique. Ça fait par exemple, au début, ça fait la 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 ta 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 ta. Et ça pourrait aussi faire ta 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 ta. Vous avez entendu? J'ai fait ta 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 au lieu de faire ta ta ta. C'est ce que disait M. Taris tout à l'heure à la croche. Ce qui fait qu'on peut dire plusieurs. J'ai pris un exemple. Cet été qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait aussi faire ta da da ta da 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 da. Là, j'ai beaucoup plus de mots, de syllabes. Et la première note, on pourrait aussi la modifier au lieu de faire ta da da. On pourrait faire ta da da ta da. Alors, vous allez re-rentrer dans votre univers, dans votre texte. On va peut-être, accompagné de Gilbert, rechanter la mélodie, la fredonner, c'est pas la peine de mettre les paroles. Hein. On essaye? Je compte 4, on y va. 1, 2, Bouche fermée, ça, 1, 2, 3, 4. Bam, badam, bam. Bam, bam, tadam, bam. Badam, badam, badam. Bam, bam, tadadam. Badadam, tadadadada. Badadadada. Bam, badadadada. Faites-le debout. Allez, comme échauffement. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Je vous entends pas. Faut chanter plus fort. Il faut que ça sorte des tripes. Plus fort. Est-ce que tu te souviens de ta rythmique d'accompagnement la semaine dernière que tu avais proposée? Vas-y, tu peux la refaire en... Non, là, ouais. Alors là-dessus, il y avait Anouk. Tu avais proposé, je sais plus quoi. C'est une carte. Vous vous souvenez de la rythmique proposée par Anouk? On y va. C'est ça, c'est ça, tata, tata, c'était ça, tata, tata. On le fait sur cette cuisse. Voilà, merci Anouk. Alors on tient déjà des petites choses. Ok, on refait ça avec. Alors, avec le chant en même temps. 1, 2, 3, 4. C'est bien, plus fort. Encore. Plus fort.
important, Alors, c'est que maintenant- dès le départ, ce qui est important dans un morceau de musique, c'est le début et la fin. Ça, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Il faut que dès le début, vous attaquiez sur la première note très fort. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4. Vous allez re-rentrer dans l'univers de vos textes. On peut faire un petit tour. Moi, je vais faire un petit tour sur les thèmes, et comme ça, je vais voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, bon, qu'est-ce qui ne va pas dans le bac? En fait, ça colle pas. Alors, c'est quoi? On rappelle juste la rythmique d'Annie proposée. Structure à 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est sur le 2. On fait courlon. 1, 2, 3, 4. 1, courlon. 3, 4. Courlon. 3, 4. Courlon. 3, 4. Courlon. 3, 4. À vous. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est pas grave. Ouais, ok. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Allez, vous libérez. Et maintenant, pour clôturer, vous reprenez votre travail d'écriture. C'est un super exercice. Alors, par exemple, c'est la dégringolade. Peut-être prendre un ou deux mots ou alors inventer autre chose. Est-ce qu'il y a des
Alors, tout le monde a sous les yeux le texte d'élève qui a été retenu. Alors, j'ai envie de poser une question là pour l'entrée en matière. Est-ce que quelqu'un peut me donner la raison ou les raisons pour lesquelles ce texte avait été retenu? Pourquoi c'est ce poème qu'on avait retenu parmi plein de productions d'autres élèves? Oui? Parce que c'était un des plus complets. C'est-à-dire? En fait, il y avait certains textes qui n'ont pas été choisis parce qu'il n'y avait pas toutes les saisons dedans. D'accord, peut-être rappeler que, effectivement, vous deviez travailler sur le thème des saisons. Donc des saisons, comme chacun sait, il y en a. Il y en a 4. Voilà, et donc effectivement, ce texte... Dans ce texte, il y avait 4 saisons et elles étaient travaillées. Voilà. Qu'est-ce qui a pu se passer dans d'autres textes qui n'auraient pas été retenus? Il y avait une seule saison. Oui, ou voir. Deux, voilà. Donc ils étaient un petit peu incomplets. Maintenant, quelle pourrait être l'autre raison pour laquelle ce texte a recueilli un peu vos suffrages? Oui? La construction des vers de ce poème, ça permet de poser la rythmique plus facilement sur la mélodie avec les mots et tout ça. N'a-t-on pas quand même un problème lorsqu'on interprète cette chanson et ce texte? Y a-t-il pas un endroit où rythmiquement on a du mal à placer nos mots? Oui? C'est la phrase C de notre blues. Oui. C'est ni la A ni la B, c'est vraiment la C où on a du mal à placer des phrases. Est-ce que tu peux me la fredonner la C? On l'aide? Est-ce qu'on peut la fredonner? Tout le monde voit où on est dans le blues ou pas? Si tu peux nous accompagner, voilà. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a plus de mal. On y va? Juste en la fredonnant sans les mots. 1, 2, 3, 4. Encore? 2, 1, 2, 3, 4. Alors, on va le rechanter. Qu'est-ce qui correspond à A? Qu'est-ce qui correspond à B? Et qu'est-ce qui correspond à C? On y va? On essaie de réimproviser? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Assis devant le feu, un grand coussin entre nous deux, top. Ça pourrait être la phrase quoi ça? On continue. 3, 4. La neige commence à tomber, la magie a commencé. Là, ça pourrait être la B. Alors du coup, on se retrouve avec la... Bon, alors, balisez-le quand même sur votre texte. Oui? Voilà, allons apprendre et apprivoiser à voyager. Donc finalement, c'est toujours la dernière quoi? Le dernier vers de chaque couplet. Hein, la ligne mélodique descendante, la dégringolade qui nous pose rythmiquement un problème, elle se trouve tout le temps en fin de couplet. Donc j'aimerais bien que vous essayiez, à 2 ou 3, de travailler sur comment placer les paroles, le dernier vers de chaque couplet, comment le placer au mieux sur le rythme qui est en dégringolade avec la mélodie. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute, est-ce qu'on prononce le muet, est-ce qu'on ne prononce pas? Si on faisait un décompte, comment est-ce qu'on pourrait faire? On y va? On essaye ça? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ou alors, en pensant qu'on joue donc ce qu'on appelle des triolets. On joue 3 notes sur chaque fois. Parce que là déjà, c'est là, c'est difficile. Mais non, c'est partout ensemble vers une nouvelle saison impostable. J'ai peur. Si on fait une liaison avec le R. Ben vas-y, allez, essaie. Mais fais-le en chantant, ça sera plus facile. Vas-y, tu me le chantes parce que parler, c'est pas bien. Vas-y, on le fait. Sauf qu'en fait, il faut enchaîner un peu. Il faut pas trop enchaîner. Ici, il faut enchaîner parce que si on n'enchaîne pas, du coup, ça serait compliqué par ici. Après, il ne faut pas forcément que enchaîner. Ce que je propose, on va tous rechanter le couplet 1.
Et la dernière phrase, c'est le rapporteur qui va donc chanter la dégringolade du couplet 1, qui va faire la proposition. D'accord, c'est ça. Donc à ce moment-là, sur les paroles construire un joli bonhomme de neige, on écoute Tessa. Hein, et puis on voit ce que les autres pensent de la proposition. Alors, construire un joli bonhomme de neige, c'est ça? Vas-y, refais. Mais, oui, mais bien juger la mélodie. Construire un joli bonhomme de neige, c'est ça? Construire un joli bonhomme de neige. Bon, bah c'est moi qui vous le transmets. Construire un joli bonhomme de neige. 1, 2, 3, 4. Construire un joli bonhomme de neige. Alors prends tout depuis le début. Et chantez plus fort, je vais mettre là où vous êtes assis, mais donnez qu'on cale là. On le fera debout. 2, et 1, 2, 3, 4. Assis devant le feu, un grand coussin entre nous deux. La neige commence à tomber. On attend bien, la magie a commencé. Le temps de l'hiver, désormais, neige, famille, magie. Construire un joli bonhomme de neige. Allez, on y va sur le troisième couplet. Allons, je suis sur la plage, pas loin du grand village. Les mains, un décor hawaïen. Le temps de l'été, des oreilles, soleil de la plage. Elles vont nous le refaire. Attends, la dernière phrase, on y va, on leur donne la parole. La dernière phrase. Elles y vont. Alors, c'est quoi votre proposition? On vous écoute? Allons apprendre à apprivoiser, à voyager. Encore? Allons apprendre à apprivoiser, à voyager. Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Encore? Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Encore? Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Alors, ils ont ajouté 4. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ajouter dans votre texte? 4. Ils ont ajouté un mot pour que ça tombe. Allons tous ensemble chasser les... Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. Donc là, c'est les S. Allons tous ensemble chasser. On s'arrête à chasser. 3, 4. Allons tous ensemble chasser. Merci, Mia. Allons tous ensemble chasser. Encore. Allons tous ensemble chasser. Encore. Allons tous ensemble chasser. Encore. Maintenant, la phrase dans sa totalité. Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. Encore. Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. T'entends pas le se chasser. Allons tous ensemble chasser les sorcières. Ah ben voilà, ça change tout. Ça change tout, on a envie de nous écouter là. Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. C'est pas l'accent sur le chat. Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. Top. Le dernier, on avait ajouté un mot à la demande du groupe qui travaille sur le couplet 5. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Les E muets étaient à prononcer, autrement il nous manquait des pieds. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Non, sans chanter. Encore. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Encore. Maintenant en chantant. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. C'est le cas qui est important. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Sans lui mettre un hypercute. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Encore. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Très bien. On y va. Assis devant le feu. Comment? Un grand coussin entre nous deux. À vous. Un grand coussin entre nous deux. À moi. La neige commence à tomber. La neige commence à tomber. La magie a commencé. La magie a commencé. Alors top. 3, 4. Assis Devant le feu, un grand coussin entre nous deux. La neige commence à tomber. La magie a commencé. le temps de
famille magie, construire un joli bonhomme de neige. Bon, allez, on essaye la suite. Alors, on avait déjà fait un premier repérage il y a maintenant 15 jours. Concernant la saison de l'hiver, il y avait Margot qui avait proposé éventuellement d'incruster quelques phrases de son texte ou quelques mots. Tessa, Gwenaël et Diane. Ces 3 ou 4 élèves, que vous sélectionniez ce que vous avez envie qu'on entende et qu'on voit comment ça pourrait être placé sur l'instru de Gilbert, qui est donc un morceau de blues sur lequel on avait travaillé l'année dernière, qui était déjà quoi? Blue Monk, le petit canard. C'était l'histoire d'un petit canard. Voilà. Bien. Donc moi, ce que je proposais, c'est que Gilbert aille peut-être avec ses élèves dans un studio, voir comment on peut placer vos mots sur l'accompagnement. 3, 4. Super. Mon histoire d'écureuil, on peut la balancer n'importe où. Super. Alors, on réessaye le couplet 1. Essayez de vous rappeler bien de ce qu'on a fait le jeudi matin. Avec une petite intro. C'est l'intro. 3, 4. Assis devant le feu, un grand coussin entre nous deux. La neige commence à tomber, la magie a commencé. Le temps de l'hiver, désormais, les familles magie, construire un joli bonhomme de neige. Alors accueillir ces douces abeilles de maman. Encore le 2. La neige a fondu. Les fleurs sont apparues. Le pain est glacé. Chocolat caché. Le temps du printemps, désormais. Chocolat, soleil, fleurs. Alors accueillir ces douces abeilles de printemps. Allez, courage. Pensez à elle. Allez, vas-y. Encore une petite fois. Ouais, manque. Ouais. 1, 2, 3, 4. Padadadam. Allez, plus de monde là. Hiver, le facile polaire, décembre, novembre, janvier, encore dernier. L'hiver ressemble à l'été, les saisons sont des saisons, mais là c'est sont mélangés. Je pense qu'il faut faire un grand entre les deux. Alors, on va faire maintenant l'articulation fin manque, rembrayage, couplet 2. Parce que là c'est pareil, comment ça se passe au niveau mélodie. Donc vous venez de terminer sur, voilà. Comment je repars? Ça, c'est plus difficile. Donc on part plus aigu, Parce que plus grave. l'intervalle, Plus aigu, plus grave. On repart plus aigu, plus grave. Donc c'est plus quoi? Bah oui, c'est un tout petit peu plus aigu, pas beaucoup. Effectivement, c'est moins évident. Alors le travail, c'est ça qui va faire la différence. Carte bémol. Pam, padam, padam, pam, padam, padam, padam. Allez, soyons efficaces, là, parce qu'il y a tellement de petites choses à travailler. Allez, on y va. Donc, encore une fois, la fin de La fin de mot mot. avec l'enchaînement. 1, 2, 3, 4. Pam, padam, padam, pam, padam, padam, padam. 4. Très bien. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir mettre les paroles. Voilà, maintenant on met les paroles. Allez, donc fin de manque,
le petit laps de temps, et on embraye sur le couplet 2 avec les paroles sur la bonne note. La fameuse note tôle. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. La neige a fondu, les fleurs sont apparues, de la paille passée, chocolat caché, le temps du printemps, les envers, chocolat se lève là, alors on va cueillir ces douces années de printemps. 2, 3, 4. Top, 1, 2, 3, 4. Fort. encore, encore. Le printemps, c'est une fois par an. Attendez. Le vent puissant et les fleurs poussantes. D'accord? C'est un break là. C'est une dernière fois. Allez, juste le début du monde pour qu'elle place, il place leur. Allez, 3 et 4. Allez, quelques-uns. Le vent puissant et les fleurs poussantes. Voilà. Voilà, ça va. 3, 4. Assis.